Je pense que ça part du même principe, c'est que tout seul, c'est pas toujours évident. T'as plein de projets parfois en tête, t'as plein de bonnes idées, mais que tu trouves peut-être pas forcément les ressources autour de toi. Et je pense que justement avoir une communauté comme ça permet de lier des gens entre eux et de pouvoir justement faire émerger des projets qui n'auraient pas émergé tout seuls, quoi. Ok. Alors on est avec Lilo et Vince du Phare des Fêlés. Vous allez bien ? Ça va très bien. Bien installé, vous avez des beaux fauteuils en cuir et tout. Je suis un peu jaloux moi sur mon tabouret. Bah oui, clairement, merci la prod. Hein alors le Phare des Fêlés, expliquez-moi en quelques mots et surtout éclairez-moi sur le nom. Parce que c'est un peu intriguant. Sur le nom, en fait on avait... C'est ce qu'on fait de mieux. Ouais, sur le nom, en fait on était parti un peu... on essayait de trouver un nom et on s'était donné plein de mots un petit peu pour essayer de faire sortir un truc qui nous pop comme ça. Et finalement, le phare pour le côté guide, du coup, et le côté fêlé un peu pour pas oublier que voilà, on n'est pas non plus des tuteurs de la morale et que c'est certainement pas nous qui sommes pas des fêlés. On est là pour des gens qui nous ressemblent aussi. Ouais. Okay. Parfois des gens qui sont pas un peu aussi atypiques aussi. Ils sont les bienvenus, pas de soucis. Du coup, tu dis guide, c'est-à-dire que vous allez donner des conseils sur quoi ? Oui, des conseils, après des conseils oui et non, parce qu'on n'est pas là pour donner du savoir aux gens, on est là surtout pour partager, pour envisager les choses avec les gens, je pense aussi, c'est surtout ça quoi. On peut se guider tous ensemble, je pense. On peut se guider tous ensemble, il y a aussi l'idée de donner de la visibilité avec un phare, et c'est un peu aussi l'idée de base, une des idées de base, qui voulait que... La pub, c'est quelque chose qui nous tue. La pub, c'est quelque chose qui nous tue et du coup, on trouve que certaines petites initiatives, on va dire locales, de terrain, des SPRL, des ASBL, on n'en entend jamais parler. C'est des choses qui sont pas facilement visibles sur Internet. Et c'est des choses avec lesquelles on voudrait peut-être apprendre à communiquer, donner de la visibilité, les aider peut-être. Après, ça part de là en fait. C'est que de base, on en avait discuté un petit peu... c'est un peu plus les constats, je pense que nous on se faisait ensemble et même quand on discute avec des gens de notre âge, c'est un petit peu, même par rapport, pas forcément la pub, les médias, etc., ça a une ambiance un petit peu tout le temps négative, un peu tout le temps aussi oppressante, c'est partout, sur les réseaux sociaux, partout, t'as tout le temps des mauvaises infos. Et je pense que justement, ce que nous on voulait faire, justement au départ, c'était présenter des projets locaux, et leur permettre de leur donner une visibilité et surtout de montrer aux gens que il n'y a pas que le négatif, il y a aussi plein de petits projets qui popent un petit peu partout, qui sont assez bien. Il y a encore de la positivité, il y a des gens qui luttent quoi. C'est pas juste comme on peut voir à la télé, au journal, en vrai, un monde apocalyptique où quand t'as fini et que tu coupes la télé, en fait tu dis je ne peux rien faire, le monde est foutu. Alors que c'est pas du tout vrai, il y a beaucoup de gens qui sont déjà qui sont devenus démédiatisés, apolitiques, juste parce qu'à un moment donné on veut prendre de la distance par rapport à ça et ça nous rend aveugles en fait. On voit de moins en moins les choses qu'il y a autour de nous, et ces petites choses, c'est les choses qu'on veut montrer. Ouais, du coup mettre en avant un peu des initiatives plus éthiques, plus responsables, des choses comme ça. Ouais. Des bases, ça avait démarré avec ça. Et après, on s'est dit qu'on pouvait un petit peu diversifier et faire aussi, comme on avait dit, donc par rapport à Twitch, justement, qui a pris quand même un essor ces derniers temps, que là, justement, on pouvait avoir une interactivité avec une communauté et du coup, pouvoir parler de sujets un peu plus alternatifs et voir un petit peu les pistes de solutions qu'on peut, nous, par exemple, sur lesquelles on se serait renseigné et un peu ce que les gens ont aussi à dire, quoi. On voulait parler, par exemple, un petit peu par exemple, la gestion du stress. Parce que c'est quand même un truc qui est assez présent maintenant. Je trouve qu'on vit dans un monde assez stressant et ça peut porter préjudice quand même sur beaucoup d'aspects de ta vie. On voulait parler aussi, par exemple, moi, par exemple, j'ai galéré un petit peu à trouver ce que je voulais faire dans la vie. On voulait essayer d'en discuter avec des gens aussi, qui pourrait être mis en place, etc. Maintenant, on voulait faire, donc comme on avait dit aussi, les projets locaux, faire venir des gens et présenter leurs projets, ou même pour, par exemple, carrément aller là-bas et filmer et tout là-bas. Et le troisième truc aussi, c'était de faire venir justement des professionnels
pour parler de différents sujets. De la démarche indépendante, je dirais. Ouais, c'est ça, de la démarche indépendante. On voulait faire venir des professionnels pour parler de tout ce qui était possible à faire pour les ASBL en Belgique, voir tout ce qui était possible pour les SPRL, mais tout ce qui était de manière alternative, parce que bon, la loi en Belgique, il y a toujours plein de petits détails qui fait que tu as envie de faire ça, idéalement ce serait sympa, mais il y a un truc qui dit que tu peux pas faire comme ça, donc voir qu'est-ce qui est possible et permettre justement aux gens, à la communauté, quand ce sera fait au fur et à mesure, de pouvoir poser les questions par rapport à leur projet à eux. Et éventuellement de s'entremêler. Parfois, on a l'impression on veut absolument faire un truc et qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas les moyens, et on tombe sur la bonne personne qui nous débloque le truc d'un coup. Donc ce serait peut-être aussi un petit moyen de permettre des choses. Vince, quand tu parles de la démarche indépendante, c'est vraiment comment, à notre échelle, on peut lancer un truc par nos propres moyens, c'est ça ? Ouais. Ok. Essayer de... voilà, il n'y a peut-être pas que les emplois dans la vie. Il y a vraiment moyen de faire d'autres choses, je crois. Et ça aussi, c'est pour ça qu'on voulait inviter des professionnels. Il y a beaucoup de jeunes finalement qui ont réussi à se lancer en tant qu'indépendants. Et en face, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont pas du tout satisfaits par leur job salarié traditionnel. Donc voilà, aider aussi peut-être à cette transition qui devrait être un peu actuelle. Ouais. Je pense que même ça, c'est un point commun qu'on a avec le crossover, quoi. Je pense que ça part du même principe, c'est que tout seul, c'est pas toujours évident. T'as plein de projets parfois en tête, t'as plein de bonnes idées, mais que tu trouves peut-être pas forcément les ressources autour de toi. Et je pense que justement avoir une communauté comme ça permet de lier des gens entre eux et de pouvoir justement faire émerger des projets qui n'auraient pas émergé tout seul, quoi. Ok, super. Du coup, pour le moment, le Phare des Fêlés, on pourra vous retrouver où ? Alors pour l'instant, on peut nous retrouver sur Insta et sur Facebook, et du coup sur Twitch. Et après, pour le reste, on verra au fur et à mesure comment ça va se développer. De toute façon, les infos se suivront, quoi. Ça marche. Insta, Twitch, Facebook. Ouais. Et YouTube. Ah oui, YouTube aussi. Oui, effectivement. Voilà. C'était la suite du Twitch. Donc, la suite logique. Exactement. Ok, super. Du coup, on a hâte un peu de voir ce que vous pourrez nous montrer, comment est-ce qu'on va pouvoir même interagir avec vous, parce que comme vous le dites, c'est un peu l'intérêt aussi de votre chaîne, c'est de pouvoir mettre en commun des chouettes initiatives, donc on a hâte. Là même, on a hâte de collaborer un maximum et de faire pour le mieux. Merci beaucoup. Pas de soucis. Here we go again!